Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir comment utiliser tableau croisé dynamique dans Microsoft Excel. Nous avons un tableau ici et nous allons la traiter, extraire des données avec tableau croisé dynamique. Tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification, comme ça vous allez ne rater aucune vidéo. Donc pour créer un tableau croisé dynamique, on a ici insertion. Je clique à l'intérieur de la cellule ici, n'importe quelle cellule de la table, et puis je clique sur insertion. Et puis je clique sur tableau croisé dynamique. Sinon, raccourci clavier c'est Alt et V. Et voilà, je vais choisir une nouvelle feuille. C'est la feuille existante ici. New Worksheet, je valide par OK. Et voilà ici, j'ai les fields, les champs ici. Area, 4 surfaces ici, 4 champs. Je vais mettre ces valeurs-là. Si vous n'avez pas cette forme-là, vous pouvez cliquer sur ici, Tools, Outils, et vous pouvez choisir ce que vous voulez ici. Je prends par exemple le premier, et voilà. Vous avez ici 4 champs, vous pouvez les cliquer. Sinon, vous pouvez choisir Side by Side. Side by Side. On commence par Team. Team, je clique, si je glisse dans rose, je mets ici, vous voyez immédiatement, j'ai les données ici dans rose, les lignes 4, 5, 6, etc. Donc par les lignes. Si je clique sur Sales, je vais les mettre dans valeur ici, dans le montant valeur, et comme ça, le total sera calculé immédiatement. Je clique Sales, et je les clique, et glisse, et je relâche, immédiatement j'ai ici le total des Sales. Bien sûr, on peut changer ici le format des nombres. On peut fermer cette boîte de dialogue. Je fais un clic droit. Et puis, je peux choisir Number Format. Et je choisis ici le format des nombres ici. Prends par exemple ici, voilà. Si je mets OK. Sinon, clic droit. Number Format. Currency. Et je vais mettre ici Currency. Et j'ai ici le dollar. Et bien sûr, on peut changer ça avec euro. Je fais clic droit, number format. Je clique sur ici, choisir currency. Ici, symbole, trouve l'euro. Voilà, je clique, je valide par OK. Et voilà, j'ai immédiatement ici le résultat. Maintenant, si je veux ajouter le total des targets, je vais faire la différence. Donc, je fais un clic droit ici, show fields list. Je clique sur Target, je vais le mettre ici dans Valeur. Et voilà, j'ai immédiatement le résultat. Je peux faire la même chose pour copier le format ici. Et voilà, j'ai le format ici. Les valeurs totales de chaque team, chaque groupe. T1, T2, T3 jusqu'à T7. Maintenant, supposons que je veux calculer ça par année. Je peux calculer ça par année. Donc, je clique sur tableau, ici. Je clique sur Alt NV. Alt NV. New Worksheet, je clique sur OK. Donc, date, je vais le mettre ici. Donc, je vais le mettre dans rose. Donc, j'ai ici date. Et puis je clique, avant de terminer ça, je fais un clic droit ici sur date, et je clique sur grouper. Target, je fais la même chose ici. Et puis il ne me reste que team, je vais les mettre dans, si je le mets dans les colonnes, je vais voir aussi le résultat. Pour chaque team, voilà, team 1, j'ai le total. Sinon, si je peux déplacer ça, team, je vais les mettre dans rose. Vous voyez ici, par team et par année. On peut encore ajouter une chose intéressante ici. J'ai ici les années et les teams.
Donc je peux changer ça. Je peux mettre les années d'abord et puis team. Je clique droit. Show fields. Je vais déplacer date. Je vais les mettre au début. Et voilà, ici, c'est par année. On peut encore changer le format de cette table-là. Dans Design, je vais choisir ici Report Layout. Repeat all items label. Show in tabular. Et voilà ici. Donc j'ai l'année 2015. J'ai 2016. Et avec ce filtre-là, je peux filtrer. Je prends par exemple ici 2015. Select all. J'enlève tout. Et j'active sur 2015. Voilà. J'ai les données de 2015. Je filtre. Select all. J'ai donné 2016, 17, 18 jusqu'à 20 et le global ici. Donc voici comment on peut extraire les données, le total des sales et des targets selon les groupes et selon les années. Donc chaque année, on a 7 groupes et les données ici. Je clique je fais un clic droit, Show Fields List. Je peux encore choisir Teams, je vais les mettre dans les filtres. Et voilà, ici dans Teams, dans les filtres, je clique ici, je choisis selon les teams. Ici, je prends par exemple T7. J'ai les données de T7. Je clique ici, je prends tout, je fais OK. Et par magie, supposons que vous voulez avoir ces données-là pour chaque team et dans des feuilles séparées. Une astuce précieuse qui permet de gagner du temps. Supposons que je veux ces données-là pour chaque feuille. Je vais avoir les feuilles ici et je veux pour chaque groupe, je veux la feuille correspondante avec ces données-là. Donc on va faire ici, on clique ici, on va cliquer sur Analyse, Pivot Table Analyze et ici dans Pivot Table, je clique sur Options. Option, je vais faire Show Report Filter Pages. Et je vais choisir selon la valeur ici, je prends Team. Et remarquez bien, ici, va se générer plusieurs feuilles. Chaque groupe aura sa feuille ici. Si je clique OK, et par magie, vous avez ici T1, T2, T3, T4 jusqu'à T7. Tout ça a été généré automatiquement avec le tableau croisé dynamique. On peut encore changer ça. Je fais un clic droit, Show Fields, et les années, je vais les mettre ici, dans les colonnes, et je vais voir. Et voilà, j'ai tout ça maintenant avec ces deux déplacements. Je vais mettre value ici et date ici. Donc ici, j'ai les années, j'ai le total 16 et le total des targets. Je peux changer le format de ce tableau croisé dynamique. Vous voyez ici, Design. Ici, vous pouvez choisir format correspondant. Je prends par exemple ce format-là. Si je veux par exemple Target moins Sales, je vais faire égal. Target, c'est la cellule B6 moins B5. B6 moins B5. Et voilà, j'ai la différence ici. Donc entre Target et Sales. C'est par année, tout ça, c'est fait automatiquement. Merci pour votre temps, merci pour votre abonnement, merci d'activer la cloche de notification, merci pour votre soutien. Tout le plaisir est pour moi de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne.